m'appelle Clément. On est à la SPTT Limoges, Quel âge c'est as-tu, fabuleux. Clément? J'ai 32 ans. Tu ne les fais pas. Je ne les fais pas, je fais plus vieux, je fais plus jeune. Je dirais pas. Je dirais pas. Je suis assez content d'avoir réalisé cette performance. C'était une compétition que j'avais pour objectif de faire depuis un certain temps. Après, mon état d'esprit, c'est vraiment d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour les années à venir, pour l'année prochaine, notamment essayer d'aller sur des championnats d'Europe et championnats du monde ensuite, pour aller vraiment faire des compétitions avec les meilleurs. J'ai commencé donc la musculation, j'avais 18 ans, donc ça va bientôt faire 15 ans. Et tout de suite, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est de soulever lourd, d'aller développer des charges lourdes. J'ai découvert la force athlétique assez rapidement, aux alentours de mes 20 ans. Et j'ai commencé un entraînement type force athlétique à 11 ou 12 ans environ. Et j'ai commencé la pratique de la compétition en 2013, donc ici à la SPTT Limoges. Donc en compétition depuis 2013 et entraînement type force athlétique depuis bien avant, aux alentours de 2009-2010. Je m'entraîne une grosse quinzaine d'heures par semaine, donc en salle, avec donc essentiellement ici à la SPTT Limoges, dans la salle de la section là, qui est parfaitement équipée en termes de matériel pour les charges lourdes et tout ça, donc c'est vraiment idéal pour ce que j'ai à faire. En dehors de ça, je vois le kiné une fois par semaine, de la récup régulièrement, tout ce qui est sauna, tout ça, et des petits travails de prévention des blessures quotidiens. En fait, si on met tout bout à bout, l'entraînement, les soins, la récup, etc., on est sur un peu plus d'une vingtaine d'heures par semaine. Il faut vraiment être sérieux et régulier et avoir beaucoup de résilience parce qu'en fait c'est parfois beaucoup d'efforts pour en apparence peu de résultats avec des progressions qui sont de plus en plus dures à aller chercher, puis des petits bobos, des petites choses comme ça, donc il faut vraiment ne pas lâcher et continuer de suivre ses objectifs et de suivre sa discipline pour arriver là où on a envie d'aller malgré les différentes embûches et les différents problèmes. Je suis pas quelqu'un de particulièrement stressé, j'ai plutôt un stress positif, c'est-à-dire que quand je sens une échéance arriver, j'ai tendance à vraiment me focaliser dessus, à me mettre dedans mentalement et ça m'aide énormément. Après la montée d'adrénaline et un petit peu l'énervement, l'agacement de la compétition, c'est quelque chose dont je me sers énormément. Je suis un athlète qui s'exprime beaucoup sur le plateau, j'ai tendance à grogner, crier un peu. Et on se moque de moi souvent d'ailleurs. C'est un petit peu, je pense, ma façon à moi d'utiliser cette pression pour performer au maximum. Si on compte les médailles nationales et internationales uniquement, dans les sports de force uniquement, je dois en être à 6 ou 7, je pense, quelque chose comme ça. 3 fois podium au développé couché, 3 fois 3e, un titre de champion de France en 2019, ce titre de vice-champion d'Europe, le titre de champion de France universitaire en haltérophilie, donc 6. Ah oui, 2 médailles, une fois champion de France universitaire, une fois vice-champion de France universitaire, voilà, donc moi 7. Voilà. La réalisation de mes objectifs et puis que je progresse encore pour pouvoir aller sur des compétitions plus importantes, championnat d'Europe, championnat du monde, regagner à nouveau le titre de champion de France que j'ai perdu en 2021, puis continuer de progresser et puis continuer de me faire plaisir dans ce que je fais. Clément vient à la salle de la SPTT depuis 2012 ou 2013. C'est un athlète qui est remarquable par sa pugnacité et l'énergie qu'il développe dans les entraînements qu'il vient faire à la salle. Comme il vous l'a dit, il a une somme d'heures d'entraînement qui est assez conséquente. Il est reconnu dans sa discipline par les autres athlètes qui pratiquent la force au niveau national ou international et également pour sa probité au niveau de la discipline puisque c'est un athlète qui a été contrôlé de multiples fois par les contrôles antidopage de la FLD et qui est sorti toujours clean de ses contrôles. C'est un excellent coach qui n'est pas avare de conseils envers les gens de la salle lorsqu'il est sollicité, et ça au travers de ses performances remarquables.